spectaculaire a explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une autre édition de Plein Axe, édition du 16 mars. Aujourd'hui, on vient sur ce qui se passe, actualité dans la MLS, un peu plus tard. On va parler sur les blessures canadiennes. Je ne parle pas au niveau historique, là, mais je parle au niveau de la sélection. Les blessures Il y en a canadiennes. quelques-unes, des blessures canadiennes. C'est-tu politique, ça? La nuit des longs couteaux. ça scratch, un couteau. En tout cas, ainsi de suite. Et naturellement, on va revenir sur cette défaite à Orlando du CF Montréal de 2-1. Frédéric Laure avec vous, en compagnie d'Olivier Brett, deux descripteurs des matchs du CF Montréal. Salut. Salut. T'es en forme? Ça va très bien. On a choisi aujourd'hui de vous épargner nos conversations d'aviation. On a fait ça juste avant de commencer. J'en avais plein. Commencer l'enregistrement. Non, mais il faut faire... on peut-tu commencer tout de suite dans la précision? Parce que la semaine dernière, des gens qui m'ont dit... J'ai traité des gens de... Du moins, j'ai essayé de catégoriser, de dire que certaines personnes qui tenaient certaines opinions... Allez voir l'autre podcast. C'est du clickbait, ça. C'est du clickbait. Certaines personnes qui ont certaines opinions, c'était pas des vrais fans. Je veux juste faire... C'était dans la discussion à propos de Griezmann. Ce que j'ai voulu dire, je vais refaire, là, je pense que la redondance, il y a de la vertu à ça. C'est-à-dire que Antoine Griezmann, là, on va mettre quelque chose au clair. Je suis pas contre la vertu, là. Si Grisou arrive à Montréal, moi, être au party, OK? Puis on va essayer de trouver où il sort, puis on va me mettre chum avec. OK? Ça, c'est correct. Puis je vais être super content de le voir sur le terrain, aussi sportivement. Ce que je disais, c'est que me semble qu'on a déjà passé, on a déjà tourné dans ce film-là, on a déjà eu cette discussion-là il y a de ça très longtemps, puis ça remonte à M. Saputo lui-même. À l'époque où il avait signé Nacho Piatti, son deuxième contrat, il avait signé pour ce qu'on anticipait un peu plus de 6 millions. Puis lui-même, après un peu moins de 6 mois d'avoir signé cette entente-là, il s'est dédié en disant « Live. Ouais. Live en Puis, ondes. ça va pas 6 mois, là. L'encre n'était pas si sèche sur le contrat aussi, hein. Il a dit, mon gars, je suis pas sûr. 6 millions, c'est-tu mieux d'avoir un gars à 6 millions ou 3 gars à 2 millions? Fait que, en termes pédagogiques, là, parce que je pense que ceux qui nous écoutent, puis c'est ça que je disais, ceux qui nous écoutent vont me comprendre assez rapidement. Ils ont les clés pour ça. C'est le choix entre Griezmann demain matin ou 3 joueurs à 2 millions. C'est pas nécessairement des joueurs désignés, c'est aussi des TAM. Hein, c'est ce que je disais dans le podcast précédent. Je sais pas si on peut mettre l'hyperlien dans ma face en ce moment, mais on pourrait réécouter notre discussion de Griezmann de la semaine dernière. Bref, Grisou, qui demande un salaire visiblement à la Thomas Müller. Müller gagne 7-8 millions, même peut-être un peu plus aussi, ou 3 gars à 2 millions. Je pense que la réponse est assez simple. Si je suis le gars de business, au CF Montréal, je suis, mettons, on va le nommer, Eric Nadeau. Je fais, hey, amenez-moi Griezmann, mes gars. Moi, vous vendre la pub, puis moi, vous vendre du cossin, puis m'a appelé des commanditaires, puis vous avoir des chars gratis. Puis si je suis directeur sportif, Lucas Saputo, ou du moins si je suis directeur sportif moi-même, je pense que 3 gars à 2 millions dans cet effectif-là, tu passes à un autre niveau, non? Ouais, 3 gars. Mais je pense que, mettons que Jaime reste, là. T'sais, on considère que Jaime est un joueur à temps plein. T'as Owusu, qui n'est pas dans cette trempe-là, mais qui est pas trop loin. Non, c'est un gars à 2 millions. T'es à un gars à 2 millions que je te dise, prends Griezmann. En ce moment, avec l'équipe actuelle. T'es à un ailier gauche, là, tu sais, les projets que Un seul? Ouais. Peut-être, parce que je dis parce que Griezmann, c'est à ce point, ça revient à notre point de la semaine dernière, il est à ce point-là big pour qu'il envahisse 2,5. C'est juste ça mon point. Le contre-argument, puis je reviens au gars business, est-ce que tu es capable d'amener des commanditaires de plus avec lui à ce point-là dans le marché québécois? Puis, deuxième affaire, est-ce que tu as l'infrastructure pour les récolter, pour aller aspirer tout cet argent-là qui pourrait venir avec lui? Puis l'autre affaire, est-ce qu'il met derrière des sièges au Stade Saputo? Ça, la réponse est oui. Okay. Ça, là-dessus, c'est 100%. Mais est-ce qu'il en met assez pour... Là, je te dis, 3 joueurs à 2 millions, c'est 6 millions. Je sais pas si tu me suis, là. Oui. Puis lui, c'est à peu près 10 millions. Ouais. Fait que ça te coûte 4 millions pour mettre des gens dans les estrades. Mais ça faire un buzz. Ouais, mais fut un temps, on a fait un rebrand pour être reconnu dans les aéroports du monde. Ah.
Griezmann, il T'en as-tu fait vendu, toi, à la Guardia, des maillots Des du CF flocons. Montréal? Des flocons. Du flocon? T'en as-tu vendu, là, toi, à Atlanta? Bref. Ou à Berne? Non. Hey, Bon. par On contre, l'a-tu? j'ai pensé à toi quand, en vacances en République dominicaine, peux-tu- j'ai rencontré des fans de Saint-Pauli. Ah, ben oui. T'as fait tes recherches, visiblement? Il se rappelait pas trop de Jonathan Beaulieu-Bourgault. Il a fallu que j'y rappelle. Il est peut-être trop fin. C'est ça. C'est ça. Le touriste ou Jonathan? Jonathan. Oui. C'est un gars super fin, Jonathan Beaulieu-Bourgault. Ouvre donc ça, là. Moi, Ben je l'ai oui, déjà là, fait. c'était-tu clair, mon Oui, affaire? très Je pense clair. que là, On peut embrayer sur Orlando. Shout-out à Frank, c'est un peu de Saint-Jérôme. Offusqué? Un peu offusqué. Ben, Frank, il a ses patchs de supporters, ça, c'est sûr. Mais m'excuse aux Frank, justement, qui se sont sentis un petit peu des dommages collatéraux, là, un peu. On est là-dedans, dans Froissé. les zones de guerre, là. Des fois, tu t'accroches à une école comme ça. Oh, too soon. Ben, là, Attends, Carlsberg, maintenant. C'est l'heure de la Carlsberg. Et voilà. OK. Moi, c'est déjà ouvert depuis tantôt. Je travaille un peu plus tard, donc ce sera de la 0.0. CF Montréal, Orlando. Qu'est-ce Là- que t'en as pensé? Non, mais là, la question qu'on se pose pour rythmer les prochaines minutes, la conversation qu'on va avoir, là, puis je t'ai posé la question hier, on s'en est pas parlé depuis, fait que j'ai pas ta réponse. Est-ce qu'il y a de l'overcoaching au CF Montréal? Parce que c'est là, une pour bonne remettre, question. pour remettre les gens en contexte, premier match, planté 5-0 face à San Diego. OK, tu peux mettre ça sur le dos d'une expulsion d'Aviles tôt en deuxième mi-temps. Non, mais oui. Non, mais juste pour refaire OK, le fil. OK. Après ça, Vas-y, tu t'en vas à excuse-moi. Philadelphie. Tu te fais planter 3-0 en encaissant 2 fois quand tu joues à 11 face à 10 du côté du Fire. C'est un peu la déroute. Tu t'en vas à New York. Philadelphie, hein, t'étais allé à Chicago, en pardon. deuxième. Tu t'en vas à New York par la suite face à une équipe qui a super bien commencé la saison. Tu joues un bon match. Tu n'es pas parfait avec le ballon, mais tu gagnes 3-0. Fait que là, moi, je veux pas être plate, là, mais touche à rien. Où dans le monde est Carmen Sandiego, non? Oui, Je joue sur notre démographie. Et dans le... ouais. Non, mais attends, une minute, je veux juste refaire sa séquence de 3 matchs avant d'aller par Orlando. Ouais. Là. San Diego, là, c'est parce que la réponse en partie, puis on va y arriver, je pense qu'on a d'autres choix que d'acquiescer, que de dire oui. Que de l'overcoaching? Oui. Parce que tu arrives à San Diego, parce que sur papier, c'est pas des mauvaises affaires ou c'est pas des mauvais gambles, mais ils ont joué exactement dans les cordes de San Diego. San Diego, là, c'est 80 de possession dans leur tiers, puis après ça, ils accélèrent à 400 000 à l'heure. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé presser dans leur tiers, puis on s'est exposé. Tu t'es fait promener. Tu t'es fait T'es promener, fait ouvrir. Puis tu t'es fait... écoute, ils sont allés à 400 000 à l'heure. J'ai parlé d'autoroute nord-coréenne aussi. C'était des 8 voies avec une personne dans ces 8 voies-là. Tu peux aller à la vitesse que tu voulais dans le dernier tiers du CF Montréal. À Chicago, alors que la semaine précédente, Chicago s'était fait brasser par le Dynamo de Houston. Pourquoi? Pour En deux pressing. raisons. En pressing et en man-to-man en deuxième mi-temps. On a décidé de les attendre avec un D'être bloc plus timide, médian. Puis d'être pour plus pas se timide. brûler. Oui. Alors tu te dis, aïe. C'était le temps, là. C'est comme un bluff. C'est comme, on sait qui sait que je bluffe, fait que je vais bluffer ou faire semblant de bluffer, puis je blufferai pas sur le bluff. C'est un épisode de Friends. Là, à un moment donné, mon gars, puis ça nous amène à New York. On a décidé de faire quelque chose, je pense. Ça a bien été, hein, parce qu'on l'a vu, tu as fait le match de Toronto, le suivant des Red Bulls de New York. Puis je vais redire ça, je pense que c'est intéressant pour nos auditeurs. Ce que ça fait, le man-to-man, moi j'ai vu la lumière, c'est que ça change ta façon, une bonne façon de penser la game. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... tu peux plus te placer entre les lignes. Il n'y a plus ces espaces-là entre les lignes. Parce que le gars revient avec toi. Alors, tu peux pas te mettre entre la ligne du milieu et la ligne de défenseur. Non, mais il y a des espaces partout sur le terrain. Non, si mais t'es c'est capable ça de crée créer. d'autres espaces. Exact. Il faut que tu Faut que tu conceptualises verses ça un peu à l'envers différemment. dans Je ta pense que tête. les jeunes des Red Bulls de New York ont été un petit peu confrontés pour une première fois à ce man-to-man-là, puis c'est ce qui les a fait un peu déjouer aussi face à Montréal. Maintenant, puis dans l'overcoaching, on arrive à Orlando, puis ils ont un nouvel entraîneur, puis toute la semaine, Marco Donadel dit, avec un nouvel entraîneur, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. On va se concentrer sur nous. Mais exactement, c'est exactement, puis il pourrait nous l'expliquer probablement très rationnellement s'il était assis ici, Marco Donadel, mais pourquoi, justement... Expliquez quoi? Les Mais changements? oui, parce Ben- que je l'ai son processus décisionnel. là. J'ai essayé de le faire Vas-y, puis de penser comme vas-y, lui. parce que moi, il faut qu'on me prenne par la main comme un enfant de 5 ans. OK, cette parce que semaine. moi, je suis comme toi, je comprends pas pourquoi on n'a pas fait la même affaire. Ah ouais, réessayons la même affaire, puis on verra. Remets en contexte pour les gens là, qui auraient peut-être raté le match ou qui n'auraient pas fait le lien. En gros, tu as d'abord Ivan Jaime,
qui a été titulaire à New York, Ouais. il a été bon. Right? Ben ouais. Puis il n'est pas titulaire en fin de semaine. Dago Thoralson joue sur les côtés depuis le début de la saison. Là, tu le places dans une position à droite. Contre mais- les Red Bulls. à droite contre les Red Bulls, mais là, il était pas mal dans l'axe dans ce match-là. Sinchuk est écarté, tu le ramènes dans le 11. Hey, c'est beaucoup de changements, là. D'une formule qui a marché. Explique-moi-le. Avant de t'expliquer, le nœud du problème dans tout ça aussi, c'est Ivan Raimé. Ben, Puis mais c'est hein? un peu. Puis je te parle de communication, puis on en a déjà parlé de la communication de Donadel. Puis c'est pas juste lui, là. Je pense que c'est le club qui doit être solidaire, mais la communication face à Ivan Raimé, t'as dit, il a été bon face aux Red Bulls. Moi, je te dirais même l'inverse, il a été pas mauvais, donc il n'y a rien qui. Ben, il t'a quand même, au bout de 4 minutes, Non, il t'a non, mais gagné c'est le ça. penalty du but Mais mon point, vainqueur. il y a T'en as rien combien qui t'ont gagné des penalties? Il n'y a rien qui justifie, on l'enlève. Puis surtout non. que le statut de joueur désigné, puis Ben, écoute. Fait que Puis là. tu t'attends puis- peut-être à une équipe qui va défendre un peu plus. C'est une équipe shakée, là, Orlando. Non. Qui est capable de débloquer dans des petits espaces? C'est Donadel lui-même qui a dit on n'a pas ce gars-là quand Ivan Jaime n'est pas là. Ben là, tu l'as. Mais là, c'est ça. Moi, rendu là, je pense que puis tu viens de le nommer rationnellement, c'est un problème de communication parce que, aussi, avant le match, on a demandé pourquoi il n'est pas là. On disait la communication principale, c'est il est disponible comme réserviste. Et ça veut dire quoi? Il a un petit peu mal? Parce qu'à la fin, il a dit. Je ne sais pas de quoi ça Dans veut son dire. entrevue d'après-match, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pas été capable, je l'ai cherché, là, elle n'était pas disponible dans les portails de la MLS. Il a dit que c'était pas une histoire de contrat. Parce que là, c'est la première chose qu'on s'est dit. Il n'est pas là. C'est comme l'année passée à quoi? À Charlotte, où il n'y avait pas. Cincinnati, son dernier. Cincinnati. Ben, Charlotte, il n'avait pas commencé, mais à C'est ça. Cincinnati, c'était. Puis à Cincinnati, il y a des gens qui s'en étaient pleins à l'interne en disant là, ça devient. Non, mais là, pourquoi? C'est poche. Dans quel monde tu as des meilleures chances de gagner avec Ivan Jaime sur le banc à Orlando en fin de semaine? Moi, la base, là, je comprends pas. Moi, c'est ça. Puis là, c'est ça que je te parle de communication, parce que là, l'entendu, c'est que Donadel commence son match, ou du moins prépare son match en disant « Je mets pas Jaime. J'ai pas le choix, je mets pas Jaime. » C'est pas une décision Pourquoi qui j'ai pas le réfléchit. choix? Ben, est-ce que c'est... Parce que les seules solutions plausibles à ce moment-ci, parce qu'il est rentré dans le match, là, Puis il a été bon. puis il était bon. La seule solution, c'est contractuel. Ben, il a dit que non. Ben, je... Il ment? Écoute, non, je veux pas dire ça, parce que je sais pas. Ben, il Mais je ment, peux pas là. croire, rationnellement, on est là. Je peux pas croire qu'il s'est dit, Mais Van c'est ça. Raime, non. Non, mais c'est ça, je te dis, dans quel monde mais c'est t'arrives ça. devant ton depth chart, là, puis tu te dis, après ce qu'on a fait à New York, on les a battus 3-0, on les a shakés, les meilleures chances qu'on a de gagner, c'est en mettant Jaime sur le banc pour commencer le match. Dans aucun monde, t'as raison. Fait que la seule solution, moi, je reviens, là, c'est des gars rationnels, c'est un gars rationnel, c'est un gars intelligent, Marco Donadel. Deux choses, là. Soit c'est contractuel, puis c'est dit OK, ou soit c'est physique. C'est une question de rythme, parce que je l'ai dit, les 2 derniers matchs, c'était 60 minutes, pas plus. Puis peut-être qu'ils ont dit ménage encore cette semaine. Peut-être, Mais il je sais pas. n'y a pas de scénario dans ta tête où il y a de l'overcoaching, il se dit, Sinchuk, il va être Non. là, son point de départ, puis là, il va dériver Pas par à rapport droite. à Jaime. puis- Pas par rapport à Jaime, parce qu'on arrive à la même conclusion, mais moi, j'arrive pas à cette conclusion-là. Puis c'est là que je te dis, son processus mental, puis tu voulais m'entendre, il se dit, j'ai pas Jaime, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai le choix pour le remplacer numériquement, parce que j'essaie de pas trop toucher à ce que j'ai fait par rapport au Red Bull. Je pense qu'il est dans cette idée-là aussi. J'essaie de pas trop toucher à ça, mais, tu l'as dit, je vais avoir un bloc bas, là. C'est presque l'inverse qu'il y a eu. Les Red Bulls, le match Red Bulls-Montréal, dans le casting, c'était l'inverse. Les Red Bulls, c'était Montréal, puis Montréal, c'était Orlando, en Floride. Bref, il va y avoir un bloc bas, puis j'ai pas Jaime. Est-ce que je prends Escobar ou Sinchuk? Escobar aura été numériquement, Le choix le plus logique. mais on en a parlé dans le podcast. Sinchuk, c'est ton gros C'est investissement. un gros investissement, puis je pense que il est meilleur. Je pense que Donadel, puis on l'a vu l'an dernier, aime beaucoup plus Sinchuk, est beaucoup plus sûr du talent et de la qualité, de la capacité de Sinchuk que Escobar. Fait que donc, il choisit Sinchuk. À ce moment-là, Sinchuk embarque dans la zone de Thoralson. Tu changes Thoralson de place, tu dis, je ne mettrai pas Thoralson sur le banc, je le mets où? Je l'ai utilisé allié gauche tout au long de la pré-saison. Elle le remet à gauche. Là, Carmona, tu lui dis... Mais il n'est pas à gauche, là, Thoralson. là. Non, mais T'as Petrasso, il est pas mal plus dans l'axe. là. Thoralson reprend un peu la place de Jaime.
Oui, c'est ça. Mais Jaime et moi, on a beau me dire que c'est un ailier. Là, Non, c'est c'était un gars pas un ailier face au Red Bulls. Ben, c'est ça. C'est un gars qui part dans l'axe puis qui a le droit de dériver un Ben peu. ouais. Mais Dagur C'était Thoralson... pas un ailier, Jaime face au Red Bulls. Non, on est d'accord. Non, mais c'est parce que tu dis, on le replace à gauche. Là. C'est à gauche Non, mais des on le milieux replace offensifs, de la droite, à la- on le prend, ouais. puis on le met à gauche, ou du moins, on le met en haut à gauche. Tu sais, moi, ce que je comprends pas, c'est ce que tu nous expliques là, c'est un scénario qui serait tout à fait compréhensible si tu as eu 2 expulsions pour accumulation de cartons jaunes. Tu sais, on est en juillet, là, mettons, là. Une saison normale, pas de Coupe du Monde. Tu as 2 blessés, tu as un gars parti en équipe nationale, tu as un gars qui est suspendu pour accumulation de cartons jaunes, puis là, tu déplaces tes gars. Là, à peu près tout le monde est disponible, puis tu as gagné la semaine d'avant. Pourquoi on change tout ça? Mais il y a juste une clé. C'est ça que je te dis, moi. Il y a juste une clé. C'est Jaime. Jaime. C'est ça la clé. Parce que tu as raison aussi. Tu parles de surcoaching ou suranalyse ou tout. Moi, je disais ça avec Laurent Courtois aussi. Laurent Courtois, l'idée était pas si mal. Ouais, c'est contre une telle équipe, puis on va aller. Mais il y avait tout le temps sur papier, tu disais, ouais. Mais ce qui Il y avait fonctionnait pas pas Jaime. avec. Oui, mais ce qui fonctionnait pas avec Courtois, c'est sur le terrain, à un moment donné. Là. Ton idée, là, space, là, OK, on va les surprendre. Là. Oui. Si tu joues à. C'est toi qui joues Au PlayStation. au PlayStation. Mais en vérité, il faut que tu bâtisses des automatismes, il faut que tu mettes les gars dans des bonnes dispositions, il faut que ça arrive sur le terrain. Puis, Écoute, oui, il y a eu du Mais surcoaching. tout ça... Mais forcé. Moi, ça, c'est le bout où OK, mais je peux juste me fier sur ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que c'était une décision tactique, que c'était pas une décision contractuelle. Il vous a dit qu'il était disponible pour jouer. Fait que dans le fond, tu mets tout ça sur le dos d'une mauvaise communication, que les infos qu'on a eues... Pas sur le dos d'une mauvaise communication. Je mets ça sur Il y le avait dos des du menottes. fait de ne pas pouvoir jouer Jaime. Puis après ça, cette discussion-là, cette chicane qu'on a, toi puis moi. Non, mais c'est pas une chicane. C'est non, juste que mais- l'a priori, moi, Ouais. moi, tu nous as dit qu'il était disponible Mais et c'est que tu as ça. pris une décision de coach. Mais ta décision de coach, si c'est juste ça, je peux juste me fier là-dessus, moi. Ça a fait aucun sens. T'as raison. Puis en ce sens-là, aucun sens-là, où cette discussion, où on n'a ouais. pas de certitude, vient d'une communication approximative. Parce que là, il commence ça en fin de semaine. Il commence pas parce que tu as vu quelque chose avec Cincinnati, que, ouais, avec Evander, ça va... Non, tu peux pas. Ouais, Tu t'es pas dit que mais tu Thoralson... pouvais pas en fin de semaine. Moi, c'est ça mon point. Sauf que peut-être qu'éventuellement, on va nous dire que oui, c'était une histoire contractuelle. Mais là, à un moment donné, même si ça l'est contractuel, OK, on va partir avec la prémisse de base qui est la tienne. Il y a quelque chose qui est, mettons, contractuel. Non, on traîne ça jusqu'à quand? Tu veux pas le voir, le gars? Il est bon. Tu sais, moi, le Jaime que j'ai vu la semaine passée, il y a 10 jours à New York, puis le Jaime que j'ai vu en fin de semaine quand il est rentré, ce gars-là, il vaut 5,5 millions. Signe en bas de la feuille, go! C'est correct, t'es réglé? Ben, s'il y a ça, tu sais, il y a une énergie, il rentre, il a le couteau entre les dents, il va se pogner une couple de fois avec Prince Owusu, là, ils iront prendre un cocktail à quelque part à Terrasse Bon Secours, puis tout va bien se passer. Mais c'est un gars qui a un X-Factor. Il valent combien? Josh Sargent, il vaut 22, potentiellement 27 millions. Ivan Jaime vaut pas 5,5? Non, puis tu parles de X-Factor, t'en as besoin un dans ce. Mais dans t'as cette rien équipe-là. d'autre. Non, T'as non. un joueur désigné. Non, mais ce qui Puis- est absurde, puis on en a parlé, c'est le seul joueur désigné. Puis il y a 3 équipes. En fait, je vais juste mettre une précision la semaine dernière. J'ai dit 3 équipes avec un joueur désigné. Ça devrait être 4 parce que ça nausée là-dedans. Il y a un joueur désigné qui est en prêt, c'est Hernan Lopez. Ça change pas que Montréal est une des rares équipes en minorité à avoir un seul joueur désigné. Tu parlais de la... Ça, c'est une autre storyline. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut suivre ça? C'est la relation entre Jaime et Owusu. Puis, il n'y a pas grand monde. En fait, je pense... J'avais pas vu cette discussion-là. Puis moi-même, j'avais pas pensé de cette façon-là. J'avais vu une fois où il avait décidé de passer à Carmona plutôt que de passer à Owusu. Je me disais, c'était un choix sur le terrain. C'était chose d'une fraction de seconde. Mais il y a Jonathan Martel qui m'avait posé sur Blue Sky, qui m'avait dit ça. Il disait, hey, Owusu puis Jaime, ils ont l'air de pas s'aimer, puis ainsi de suite. Puis, je vais juste... sur son message qu'il m'a envoyé aussi après le match, il dit « Je maintiens mon point après le match contre Orlando. Owusu n'a pas été très bon, un but quand même, mais Jaime semble jouer que pour lui et même contre Owusu. Prince distribue beaucoup de ballons dans la surface d'au but. Jaime ne cherche que le dribble. Il est bon, mais pour qui? Lui ou l'équipe? » Puis ça, c'est un storyline dangereux. Tu sais. Est-ce que tu préfères le mangeur Jaime
parce on pourrait le traiter un peu de mangeux ou de surdribbleur face à Orlando, ou, puis ça aussi, on peut lui mettre la faute sur le dos. C'est un match, mais Prince Owusu, son attitude était un peu de la chenoute. Surtout avec le brassard de capitaine face à Orlando. C'était le cas. Le bémol que je vais apporter, moi, avec Prince Owusu, il était comme ça pendant des périodes l'an dernier aussi. Puis tout le monde l'adore, Prince Owusu. Fait que je présume qu'ils sont capables de faire la part des choses, que sur le terrain, c'est un gars, puis en dehors du terrain, c'en est un autre. Là, tu payes 5,5, pourquoi? Pour un gars qui est capable de dribbler, pour un gars qui tente, pour un gars qui réfléchit pas comme les autres, qui va pas se débarrasser de ses responsabilités puis qui va les larguer sur quelqu'un d'autre. Dis non, donne-moi le ballon, moi je vais marquer. Après, il faut être juste quand tu arrives dans la surface de réparation, mais c'est qui le dernier gars que tu as vu avec 3 tirs au but en 30 minutes? Non. Non, mais sérieusement, c'est qui? Ça doit faire des années. 3 tirs au but en 30 minutes. Non, mais j'ai eu des relances. J'arrête pas de comparer à Carles Rill, ou du moins de trouver que ça pourrait être le prochain Carles Rill en MLS, mais j'ai eu des relances de Piatti aussi. Ben oui, mais Piatti, ça fait 7 ans qu'il est parti. Ah oui? Ben 2019, quand il part par la porte d'en arrière, c'est la première journée, sa job de Olivier Renard, c'est Nacho Piatti qui se sauve par en arrière pour aller chercher le clan Panton et son camion de déménageur à la maison. Ça fait 7 ans que ma vie est privée de Nacho Piatti. Ben, voilà. Aïe, aïe. C'est pour ça qu'ils l'ont ramené sur... Pas juste ma vie, celle des partisans. Sur le mur de la renommée. Ça me fait penser, c'est quoi excuse-moi, mais puis il y a peut-être rien là, mais le désamour, ou du moins deux coéquipiers qui s'aiment pas comme ça me fait penser. J'ai cherché, puis il y a des Prost Senna, on pourrait dire. Il y a des Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Moi, ça me fait penser à Robin Lewandowski. Tu sais, quand on faisait de la Ligue des Champions, là, Lewandowski, parce que l'autre driblait, Lewandowski faisait « Mon gars, ah ouais, donne-moi là dans les pieds, moi sacré dans la lucarne. » Mets-moi là sur la tête. Puis je pense que ça revient aussi, la confusion autour de Jaime. En ce moment, là, techniquement, c'est pas Prince Owusu qui devrait être le top guy dans cette équipe-là offensivement. C'est Jaime qui devrait avoir les clés de l'attaque. Ouais. Mais à partir du moment où c'est toi qui en a mis 17 l'année passée, que l'autre est blessé, est au camp, mais à Malaga, là, il arrive, tu commences à le faire jouer, bonne nouvelle, mais finalement, après avoir gagné puis il était titulaire, tu le remets sur le banc. Mais Prince Owusu, lui, il doit dire « Non, moi, je suis la stabilité dans cette équipe-là. Là. Donne-moi le ballon, c'est par moi que ça passe. » Puis je le comprends de vouloir être le alpha, là, puis de faire un peu de peacocking. Et c'est là où je pense qu'il... Tu sais, puis moi, je suis pas encore inquiet. Là. Oui, il est frustré, Prince Owusu. Correct, mais il était frustré. J'aime mieux voir Prince Owusu frustré à cause de ce que Jaime fait que Prince Owusu frustré à cause de Caden Clark. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Non, mais si t'es pour être frustré, tu sais, les attaquants sont de même aussi. Là. Si t'es pour être frustré, anyway, aussi bien être frustré avec un gars qui est capable de dribbler pour vrai, éliminer pour vrai, puis prendre des frappes pour vrai. Je t'interromps un peu. Charlot, on voit plus le minuteur aussi. J'ai besoin de... T'as besoin d'assises temporelles. Tu veux-tu savoir quand on te met sur le banc, comme Jaime, c'est pour ça? Tu veux savoir si t'as fini ton corps de travail? Si on met sur le banc, justement, c'est moins d'énergie dépensée. On peut-tu donner une étoile dans le cahier, par contre, à quelqu'un? À qui? Carmona. Ah ouais. Lui, y est-tu le gars qui va arriver de nulle part? Puis que finalement, pendant qu'on se demande il est arrivé de nulle part. Non, ça, c'est 2 buts, là. Ouais. Il a combien de buts en carrière? 5. Oui, c'est son 6e et 7e but en carrière. C'est ça. OK. Mais oui, bravo. Mais il est bon, là. Il est juste, il travaille comme un chien. Ouais. Il défend. C'est ce qu'on adore. En ce moment, c'est 4 matchs. Puis t'en as 3 là-dessus qui ont mal viré. Mais c'est la révélation du début de saison. Mais c'est un peu pour ça aussi que quand tu parles de surcoaching, accepte que Jaime, on a dit à Donadel, ou Donadel va travailler. Non, mais écoute-moi. On accepte que Jaime, OK? Cette prémisse-là. Tu te retrouves devant ta feuille de match, là. Pourquoi tu ne mets pas Escobar? C'est pas le même profil, mais il est bien plus... Tu n'as pas à changer tout le monde. Escobar, là, tu peux le mettre dans plus ou moins la position. Ou à la limite même,
Sinchuk, t'aurais pas pu le mettre dans ce que... à gauche, Que je sais pas. où Jaime a joué contre New York. Puis là, on va me dire, c'est plus compliqué que ça, parce que justement, c'est un bloc bas à Orlando. Non. Carmona est là, en ce moment. Je voulais juste souligner, Wiki Carmona, top. Lui, là, ça bouge pas. Tu peux te poser des questions en arrière. Marco Donadel va avoir... y es-tu abonné au compte de la mère de Jalen Neal, Marco Donadel? Tu penses qu'il a été... Ça t'inquiète-tu? Hey, Ben, ça m'inquiète non, pas. mais madame, votre gars, ici au podcast, on s'inquiétait à savoir s'il y a une carrière dans la vie. Il est revenu au deuxième match, ça nous a surpris, mais on était comme, all right, Jalen, super, puis on t'aime, là, puis on veut que tu sois bien. Mais il y en a joué une mauvaise à Chicago? Il est sorti à mi-temps. Puis, oui. Es-tu allé sur les médias sociaux après ce match-là, sa mère, pour Non. commenter? Ben Non, mais c'est pas ça. Oui, puis T'sais, t'as on est- raison, on pourrait dire ça, mais au 4e match de la saison, alors que Buddy Hidalgo passe devant toi, il était pas mal, le Buddy Hidalgo, ceci dit. Hein? Tu t'en formalises. Hey, oh! Il reste 30 matchs, là. Ah, puis pas juste ça. Mais non, mais comment ça se fait que elle... Sais-tu... Moi, Ça la vient- seule question ça que vient-tu j'ai... de son gars? Ça vient-tu de son gars? Ça vient-tu du feeling qu'elle a de son gars présentement, comment il vit son vestiaire? Ou ça vient juste d'une mère qui est comme « Hey, comment ça, mon gars, il joue pas aujourd'hui? » tu sais. Ben moi, j'espère que c'est le... C'est weird. J'espère que c'est le deuxième cas de figure, parce que sinon, tu es en train d'envoyer un méchant message. Tu es en train de dire que, basé sur l'échantillon que tu as donné cette année, là, pas l'an dernier, on l'a dit 1 milliard de fois, ici puis sur d'autres plateformes, c'est une Rolls-Royce. Quand il est en santé, il est phénoménal. Mais il a été catastrophique à Chicago. Il est sorti à la mi-temps, puis personne n'a été surpris. Puis là, tout d'un coup, s'il avait été là, parce que c'est un méchant sous-entendu, s'il avait été là, on n'aurait pas perdu. Hey, sérieux? Non, mais je veux dire, c'est hallucinant, là. Ivan Jaime, lui, d'abord, il se dit quoi? C'est... Ma mère d'Ivan Jaime est où, Ah justement, ouais. pour pousser son gars? Qu'est pas ça? Ben oui, voyons, elle écoute ses games ou pas? En passant, aux abonnés absents aussi, ce qui est passé, David Bougaille n'est pas là. Hein? Il jouait au bout avec Marco Donadel. Ça a été un des gros changements entre... Ben, écoute, un gros changement. Un des changements. On va prendre notre gaz égal. C'est juste surprenant parce que... Comme piston, il serait correct, là, à droite? Oui, mais même Donadel n'arrête pas de parler que c'est une défense finalement à 4. Là, Hey. mais en même temps, c'est hybride comme l'an passé, on s'en fout. Mais Avilés ou lui, à la limite. Ben, peut-être qu'Avilés, il le trouve meilleur. Puis, écoute. Je sais pas. Je saurais pas dire. Puis, je veux pas. On va passer à notre segment MLS, peut-être, là, à moins que tu aies plein d'autres choses à dire. Mais je veux J'en ai juste une pas autre. finir ça. Je vais pas faire de commentaire. Non, mais moi, je vais en faire 4. Samuel Piette. Non, ça n'a pas de sens. C'est notre Patrice Bernier. Puis encore, Non, non, mais j'ai attends. l'impression qu'on perd du temps. On perd Non, du non, temps. on- tu sais, non, c'est comme, il non, me non. semble qu'il y a une certitude. Là. On aurait pu se pogner là, de 28 à 30 ans. Là. Vous mettez 28 à 32 ans, Piette, là, t'es sur le terrain. Là. C'est correct. Là. Puis on va essayer, on va tâtonner autour. Mais toi, c'est correct. C'est une certitude qu'on a. Là, Je comprends qu'il n'ait pas débuté ce match-là, parce que je vais être cohérent avec moi-même. Si je pense que Jaime aurait dû absolument commencer ce match-là parce que ça fonctionnait à New York, OK, tu laisses Samuel Piette sur le banc. Il était sur le banc à New York, puis tu as gagné 3-0. Mais là, en fin de semaine, il faut que Piette débute. Il faut que Piette débute pour plein de raisons. en fin de semaine face à Cincinnati, tu parles. Ben oui. OK. Victor Lotori, je l'aime. Mais Victor Lotori n'est pas au niveau en ce moment. Il est correct, mais physiquement, il court. Mais je trouve qu'il n'est pas trouvable. Quand les défenseurs ont le ballon à leurs pieds, il n'est pas trouvable. Il est tout le temps là. Il est comme Bruno Blanchet à côté de son mur de briques. Là. C'est le gars pas là. Puis, à chaque fois que tu essaies de sortir de chez toi, le seul que tu peux peut-être essayer de trouver, c'est Matty Longstaff qui est en arrière de l'autorité à quelque part à courir. Moi, je trouve que son profil à Longstaff est plus complémentaire avec celui de Piette. Puis l'autorité, il y a des erreurs techniques. Il est surpris physiquement, je le trouve pas aussi dominant. T'sais, il n'est pas dominant au sens de Piette, mais l'an dernier, malgré son plus petit frame, l'autorité est capable de protéger un ballon. Il est Oui. Mais capable. on a vu des pertes de ballon de l'autorité, Mais puis là, que là- Piette n'aurait pas perdu. Puis Non, mais là, tu on vu disait, Pasalic on aussi? disait pas ça l'an dernier, parce que Pasalic l'an dernier, qui- quand la pression venait, souviens-toi, il était tellement bon pour se retourner, il éliminait le gars, puis il était capable d'enchaîner vers l'avant. Tu vois pas ça en ce moment. Moi, la Non, mais semaine il y a prochaine... attends, ce que tu viens de dire, il y a une séquence dans l'année.
Bon, la deuxième moitié de saison. Oui. Il a décollé. Puis à la fin de la moitié de deuxième saison, il demandait justement de rester plus bas, de compenser, puis on n'a plus vu ça non plus. On n'a plus vu, Fait mais que mon il point, faisait c'est- pas d'erreur. le fait qu'il est capable de tourner, puis qu'il joue comme Andrés Iniesta, c'était 10 matchs. 10 bons matchs. Ouais. Puis il faut lui donner. En même temps, Non, mais- Piet, c'était une carrière de 10 saisons à Montréal. Puis au-delà de ça, quand Piet est rentré, le ballon... Pourquoi tu trouves Piet puis tu trouves pas Lautori? Tu sais, à un moment donné, ils n'ont pas complètement viré le schéma de jeu à l'envers. C'est parce que Piet, techniquement, tactiquement, puis avec le ballon, il va pas te faire des passements de jambes. T'as-tu déjà vu Samuel Piet faire un passement de jambes, d'ailleurs? Ça existe-tu, ça, un passement de jambes de Samuel Piet? C'est un beau défi à lui envoyer. C'est peut-être dans le temps où il jouait à On n'a pas à besoin de Boisbriand. ça. Non. Mais Parce que c'est dans la simplicité. C'est, t'as tu sais, raison. C'est la Tu sais, célébrer les aliments du Québec, tu sais, les mettre en valeur, ça, C'est- c'est Samuel Piet. c'est une de- C'est une bonne assiette avec un beau céleri dedans. là. C'est une de mes phrases préférées, c'est la simplicité de l'autre côté de la complexité. Tu penseras à ça, là, puis on s'en reparlera la semaine prochaine. C'est sérieusement une de Mon mes, gars, une de c'est en mes, réunion de production que une t'as de mes pensé à phrases. ça? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous aviez commandé comme bouffe dans la réunion de production? Extra champignons. Extra champignons. Non, mais pour moi, là, ça se justifie pas. Je donne de la liberté à Maddie Longstaff. Tu as besoin. Puis en plus, tu as un Morales qui commence à shaker. Là. Protège-le. Protège-le. Plante quelqu'un en avant de lui. Puis c'est Samuel Piet, ce quelqu'un-là. Puis c'est pas de la charité. Puis c'est pas parce qu'il est québécois. Il serait du Vermont. Je dirais la même chose en ce moment. Tu as besoin de ça. Parce que l'Autori, tu sais, Ivan Jaime a gagné sa place sur le terrain. L'Autori, pour moi, en ce moment, puis il a son rôle à jouer pour le reste de la saison. Mais c'est pas la solution gagnante à partir d'en fin de semaine. On passe sur MLS maintenant. Yes. Tout ce qui a été en MLS. Hey, le nouveau Vegas des Québécois, c'est Los Angeles. J'ai plein d'affaires en vrac. On va commencer par ça. LAFC Mathieu Choignard. ou Marc Dos Santos. Hey, son début de saison, lui, là. As-tu vu, je l'ai retweeté, pour ceux qui veulent le voir, c'est sur... Leuven. Hein? Leuven? Non. Oui. Ouais. Leuven, hein? À tes souhaits. C'est ça. D'ailleurs, excuse, Édouard Leuven est passé, c'est le milieu de terrain de Saint-Louis qui était l'adversaire du LAFC. Marc Dos Santos a décidé de prendre sa conférence d'après-match pour rendre hommage à sa femme qui est décédée, puis à l'attitude de Leuven qui a passé à travers des moments très difficiles, puis qui passe encore à travers des moments très difficiles. C'était très chic de sa part. De la part de Marc, c'est son style aussi à lui, puis bravo. J'avais une suite d'idées, mais il a fait ça, là. Juste te dire, Saint-Louis, c'était c'est une ride émotive assez forte pour Yoann Damet, hein, Mais ça. parce que Leuven perd sa femme, puis Artel, l'autre, un meneur de jeu, puis un joueur désigné, Artel vient d'avoir un nouvel enfant aussi, fait que ça... il se passe des trucs au niveau personnel, puis on oublie souvent, en tant que commentateur... De gérer même- ça. Non, mais qu'il de faut dire gérer qu'il y a une vie d'équipe, En puis une dehors. vie très bien personnelle. Genre, tu perds ta blonde. Tu sais, on en a un jeune joueur du CF Montréal, de ça, 1 ou 2 ans, qui déjouait parce qu'il avait perdu sa blonde. Il avait 19 ans, là, mais écoute, j'imagine que ton... Ah ouais. Ben non, mais il faut que tu le gères pareil. Non, mais à 19 ans aussi, C'est ton monde. ton cortège, c'est ça. Ta chick, c'est ton monde. Mathieu Choignard, lui. Premier départ. Ben non, mais ça, je pensais... Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Top, Non, mais moi, écœurant. ben, c'est ça, Mais hein. toi, c'est parce que j'ai tout de suite pensé à toi, puis t'as raison. Puis on est dans la même enseigne, mais toi, ça te fait... Les poils te lèvent sur ses Pourquoi? bras. Mais quand... Mathieu Choignard, c'est l'enfant qu'on a perdu. Ah oui, mais moi, ça je... Puis à ce jour, ça te met en maudit. Parce que Non, des j'ai pas- salibats, des connés, Non, fallait les vendre à un moment j'ai- donné. Ils seraient partis. Mais j'ai pas ce les sentiment-là. Choignard, il y a une carrière en MLS où il peut faire une très belle carrière en MLS qu'il peut faire. J'ai... Puis il aurait pu faire une carrière à Montréal. Non, j'ai plus traîné ça avec Maxime Crépeau qu'avec Mathieu Choignard. Parce Ah ouais? qu'avec Ok. Maxime Crépeau, on a été négligent. On a été négligent. On n'a juste pas fait nos devoirs. On avait une structure tout croche qui faisait en sorte que t'es coach, t'es responsable des gardiens. T'es pas obligé de suivre le gars qui est en train de brûler la USL à Ottawa, qui a eu les gants d'or, record de blanchissage aussi, si je ne me trompe pas. Crépeau? Mais, C'est roi? Non, non, en USL. En USL. Fait que non, j'ai pas ce sentiment-là. Je suis super content pour lui. Moi, ce qui me fascine, c'est... On en parlait à sa dernière année... Non, en 2022, si je me trompe pas.
On a toujours parlé de sa polyvalence, de son intelligence, de ses connaissances tactiques, mais son côté fighter, winner, je pense que c'est le grand truc qu'on a négligé, puis je pense que c'est là où on est passé à côté du CF Montréal. C'est la plus-value du compétiteur en Mathieu Choinière qu'on n'a jamais reconnu, puis je pense que c'est une des grandes raisons pour lesquelles on n'a pas voulu allonger l'argent qui aurait été le minimum syndical requis pour le garder. Là, il ne commence pas de la saison. Et je pense qu'il avait joué 4 minutes puis 1 minute. 5 minutes sur les 2 matchs précédents. Il rentre, il en joue 90, il en plante 2 d'à peu près 25 mètres. 2 tirs de l'extérieur de la surface de réparation. Tu as vu combien de joueurs du CF Montréal tirer de l'extérieur de la surface de réparation puis que ce soit dangereux? Tu sais, je dis pas ça, je remâche pas ça. J'ai juste de l'admiration pour Mathieu qui se dit au bout de 3 matchs, « Hey, l'équipe va bien, là, mais moi, je joue pas. La Coupe du Monde, Jesse Marsh, il va se dire quoi? Bang! Tu rentres. Tu mets le feu au stade, t'en marques 2, les 2 seuls buts de ton équipe, t'es sur un nuage. D'ailleurs, j'ai pas vu, c'est lui qui a été joueur de la semaine en MLS? Ça sort quand, ça? Probablement. Je présume, là, il y a... Parce que les votants... Ouais, tu sais, 2 buts, les 2 seuls buts pour le Non, mais LAFC. joueur de la semaine, les votants, puis des gens me trouvent élitiste, mais si, bois. Excusez. Non, mais... Qui c'est qui a vu les 12 games, combien de games? Les 15 games? Il y a eu des doublés des Revs contre Cincinnati, là, dans le 6-1. Mais je pense que ça s'approche pas de l'équipe de la semaine, Mathieu parce que Choinière. c'était Carmona, puis il s'est mérité, puis ça va être amplement mérité pour Choinière, puis c'est correct, là. Puis c'est une entreprise marketing. Mais les gens qui, tu sais, votaient pour le joueur de la semaine, on m'a demandé ça à l'époque, je l'ai jamais fait. Merci. C'est non, impossible. merci. Bref, c'est juste ça que je voulais dire. C'est vraiment pas facile dans les circonstances. Tu es dans une équipe où il y a beaucoup de compétition, une équipe qui gagne, donc tu veux pas trop jouer avec ta formule. Ah ouais? Tu as finalement un départ, puis t'en plantes 2. Chapeau. Top. Ça, on va le nommer notre joueur de la semaine, dans ce cas-là. Parfait. Je suis en train de regarder là, si c'est sorti en ce moment. Veux-tu que je te fasse? Moi, j'ai des... parce qu'on est dans notre segment ailleurs en MLS. Ouais. J'en ai en vrac. Pas obligé d'apporter... apporte tes sacs récupérables ou réutilisables. Okay, on va au tigre géant. Là, J'en ai en vrac. OK. Premièrement, il y a des choses dont on n'a pas beaucoup parlé, mais Columbus, là, les gens parlent beaucoup du nouvel entraîneur. J'ai vu beaucoup d'articles aussi à Columbus, puis dans la Ligue, à propos de « Ouais, c'est pas Wilfried Nancy, c'est pas facile de succéder à Wilfried Nancy, qu'est-ce qui arrive avec le coup de Columbus, tu sais. » C'est pas... puis je pense, à parler à des gens dans la Ligue, cette saison, ce début de saison, c'est pas un référendum sur le choix de l'entraîneur, en fait, sur l'entraîneur qui est là en ce moment, mais il est peut-être c'est en train de se transformer en référendum sur le directeur sportif, hein, Issa Tall. C'est pas sûr de son travail. C'est lui qui a remplacé Bezbatchenko. Au milieu aussi du règne, on va appeler ça de même, de Wilfried Nancy. Issa Tall a fait ses choix. C'est lui, d'ailleurs, qui a remercié Corey Ray en disant je pense qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Ça a donné Corey Ray agent libre, ça a donné Corey Ray consultant au CF Montréal. Lui, c'est lui qui n'a pas réussi à remplacer Cucho. Il a été surpris à la fin du mercato quand on est arrivé avec une Cucho Hernandez, une grosse somme d'argent, une offre qu'on ne peut pas refuser. Il l'a pas refusé, mais il l'a pas remplacé aussi. Je ne sais pas, ça se peut, mais... Chose qu'on avait fait avec Zelarayan. Quand Zelarayan est parti, tu as été capable de le Diego remplacer. Rossi tout de suite. Puis Jason Russell-Rowe a été là. Jason Russell-Rowe a eu ses répétitions. Jamais pris, mais en même temps, il a monté. Ça a été bénéfique parce qu'il est parti à Toulouse. Gazdag fonctionne pas. C'est un de ses recrutements. Puis Dewan Jones aussi, un ancien match des étoiles de la MLS quand même, qui n'a pas fonctionné là-bas. Puis en ce moment, tu te demandes dans le recrutement est-ce que ça avait été fait. Puis dans le choix du coach aussi, c'est pas tant dans la continuité que ça aurait pu l'être. Bref, c'est peut-être un référendum en ce moment sur Issa Tall. Je pense, en fait, je suis assez confiant ça fait partie des actualités en ce moment dans les cercles de la MLS. Ça je vais vous dire ça aussi. D'ailleurs, Patrice Bernier, sur son Twitter, disait Gazdag, ils l'ont eu pour 4 millions de l'Union. Projet de récupération avant la fin de la fenêtre des transferts. Gazdag avec Montréal, ça te tente-tu? Avec Jaime? Jaime reste? Oui. Fait que c'était deux gars qui jouent au milieu de terrain? Ben, oui, en ce moment, Jaime reste. Là. De toute façon, ça serait à rabais maintenant, probablement. Mais si jamais ils veulent faire de la place. Ben moi, je sais, oui. C'est peut-être pas pour 4 millions, là, pour 1 million. Ben 1 million? Ben oui. Okay. Là, la seule affaire, c'est que... Il joue.
Regarde, on peut-tu laisser 3 semaines passer C'est là, pas si de grave. savoir qui joue où, point? Tu là, remets ou- Jaime à gauche, tu mets Ailier gauche? elle est gauche, puis Non. tu mets Gazdag. Non, Jaime, il faut qu'il soit dans le trafic. Moi, plus les matchs passent, plus je suis convaincu, il faut qu'il soit dans le trafic. Regarde ce que ça a donné. Il était plein axe face à Chicago, mais il était loin de tout le monde. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné parce qu'il n'y a personne avec qui connecter, il n'y a personne. Tu sais, les courses qu'il a faites, là, les 2-3 courses qu'il a faites du côté gauche en fin de semaine, puis il rentre vers la surface de réparation, il est capable de faire ça parce qu'il y a du trafic en avant de lui. Il y a des joueurs qui se déplacent, ça crée du mouvement, puis lui, il en profite pour partir en slalom. Il a besoin, je pense, de trafic autour de lui. Moi, je ne serais pas fan de le voir passer sur le... Gazdag à l'aile gauche aussi, mais c'est pas tant un ailier gauche non plus. Ah, bref. Mais c'est pour... C'est un bon gars aussi, hein. Gazdag, au niveau, tu sais, de la personnalité, là, a toujours été aimé dans les vestiaires, puis un peu partout. Juste pour conclure sur notre sujet précédent, il y a Peter Moussin qui a marqué un tour du chapeau en MLS cette semaine. Ah ouais. Fait que On en a parlé, il est-tu bon, Peter Moussa? Ouais. Il s'en va World Cup bound. Toujours en vrac, Oui. Brian Schmetzer. Tu iras regarder d'ailleurs aussi les médias sociaux des Sounders de Seattle. Ils ont gagné, ils sont allés grinder. On peut dire ça, grinder? Hein? En coupe. Non, ils sont allés grinder un résultat un à San championnat. Jose. Après avoir battu Ouais. Vancouver 3-0. Vancouver 3-0. Brian Schmetzer fait un speech, puis il y a des gars qui sont dans des contrats d'urgence aussi. Puis, Des contrats à court terme. Ouais. Puis il fait son speech, puis il sait que les médias sociaux, la personne des médias sociaux des Sounders de Seattle prend ça comme vidéo aussi. Il dit hey, où la caméra là, des médias sociaux, puis il se retourne vers elle, puis il dit Hey, Craig, qui est leur directeur sportif, sign Cody. Parce que Cody Baker, c'est un de ceux qui a joué, puis qui n'a pas visiblement un contrat d'équipe première. Puis il a envoyé sur les médias sociaux un message dans son directeur sportif. J'ai trouvé ça, un, sympa, puis deux, c'est la preuve. Tu sais, c'est un gars, c'est celui qui a le plus d'ancienneté chez les entraîneurs en MLS. Ce que j'allais te dire, c'est que si Brian Schmetzer décide qu'il signe quelqu'un, le directeur sportif, il dit non. Brian Schmetzer, il décide pas mal plus d'affaires que Marco Donadel décide à Montréal. Là. On s'entend? Ouais. Tu sais, je veux juste dire, c'est pas... Continue une dynamique. Probablement. Tu sais, c'est pas... Mais en même temps, il peut avoir des... il y en a eu des clashs, là. Jim Curtin... Parea, tu nous parlais de Ouais, Parea. Parea, la puis semaine passée. Ricardo... Oui. Mais Jim Curtin, puis c'est sorti, puis ça sort de plus en plus après Qui a fini plusieurs par années. avoir un différent. Jim Curtin contre Ernst Tanner... T'as raison. À Philadelphie, il y a eu un différent, puis c'est Curtin qui est parti, à un moment donné, malgré le fait qu'il était là depuis toujours, puis qu'il était super sympathique. Non, t'as raison. Tout ce que je veux dire, c'est que je pense qu'un gars comme Schmetzer a le clout pour faire des petits commentaires comme ça, mettre de la pression un peu sur le ouais. side, puis si ça marche pas, il dit hey, là, c'était une joke, là. Pogne pas une air. Là. Ouais. Non, Mais c'est parce que justement, quand il a fait combien de finales de MLS Cup? 3-4? Je sais pas, mais, je veux dire, c'est à l'infini. Là. Le gars, c'est une machine. C'est Non, le, mais c'est le meilleur comptable coach d'équipe professionnelle. Seattle demeure bon an, mal an. Même leur bas est... Il n'y a pas de malin. C'est les hauts. Non, c'est ça. Leur bas, c'est les hauts de deux tiers des équipes de la Ligue. C'est bon an, moyen an. On va appeler Puis ça. d'ailleurs, Seattle, on parle de gros petits marchés. Seattle n'arrête pas de se rebrander depuis quelques années, depuis l'arrivée des Atlanta, des Charlotte, des Miami, comme étant un marché moyen. Fait que c'est vous dire. Hey, parlant attends de... une minute, avant vas-y. de finir, Parce que je veux juste... tu j'aimerais dis- ça faire un biopic sur Brian Schmetzer. Puis qui va jouer Brian Schmetzer? Vas-y. Je te donne Skarsgård. Ah, le Norvégien, là? Ouais, Bien joué. Skarsgård. Non, mais Oui, non. ouais. Séparé à Ouais. Ben, pas séparé à ça serait comme... Non. Faut que tu fasses pousser les Schmetzer un cheveux, peu plus magnifié, mais justement, pour un biopic, il faut que tu sois... T'as-tu Ok, vas-y. t'as-tu regardé les robes puis les habits aux Oscars, là, toi? Non, non. Je te verrais avec un gros J'ai regardé soleil. le monologue, par contre. Un gros soleil, là, comme... comment il s'appelle, le gars qui jouait dans Narcos, là, qui était le... Pedro Pascal. Ouais. Je te verrais avec ça. J'ai pas vu Pedro Pascal. Non? Il a présenté un prix, hein, ce qui paraît. Ouais, de mémoire, oui. Non, ce que je voulais dire, tu parlais de rebrand tout à l'heure. Quand est-ce que Canada Soccer va rebrander? Il me semble que c'est la seule affaire qui reste. J'ai un ami qui me dit coudonc, êtes-vous obligés, vous autres, au Canada, d'avoir toujours la feuille d'érable? Ouais. En Ouais. même temps, ben, il va J'ai toujours... dit, j'ai il va- répliqué, les produits de l'érable, mon gars, c'est une Il richesse. va toujours avoir un trèfle dans les affaires de Y a-tu l'Irlande. Ouais, mais pas toujours un trèfle dans l'Irlande. Sur le maillot, y a-tu toujours un trèfle?
Y a-tu toujours un coq sur le maillot français? Bonne année. Non? Reviens-en. C'est parce que tout le monde rebrand. Tu sais, là, Hey, les spécialistes, là, les consultants spécialistes qui refont des rebrands, là, puis La- qui ont réinventé le bouton à 4 trous, là, sont où, eux autres? La Première Ligue canadienne a rebrandé, puis la Première Ligue canadienne existe depuis 2019. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait là, Canada Soccer, qui a sorti ses nouveaux maillots. Les as-tu vus? Les nouveaux maillots pour la Coupe du Monde? Je les ai vus passer. OK, tu me donneras ton take Tu vois que pour la semaine prochaine. Pour la Guinée, je sais pas... Non, c'est rags to riches, mais surtout rags. On est As-tu rendu combien en- de films Oscar t'as vu? Nommés pour le meilleur film? J'ai vu 4. Ah oui? Peux-tu dire mieux? Oh, je pourrais te dire, j'en ai vu 5, là, mais j'en ai vu 0. OK, t'as vu 0? Non, 0. J'avais aucune idée. Il n'y a aucun film. One que Battle je After savais Another, t'as pas vu ça? Je savais que Zootopia existait. Ben là, Puis Demon Hunters, je savais que ça existait. t'as pas vu Sinners non plus? Non, je savais pas que ça existait avant hier. Je connais une couple d'acteurs. Il y en a 60% que je connais plus maintenant. Mon dernier en vrac que j'avais pour toi, c'est... On oublie qu'il y a la Coupe des champions. Mhm. Non, mais au niveau continental, ça peut être... Puis ça doit devenir important aussi. Ouais. Quand on parle de... puis c'est mon dada aussi, comment augmenter les revenus autant à MLS qu'avec le CF Montréal. La Coupe des champions, à moyen et long terme, c'est essentiel, je pense. Il y a 3 matchs qui m'intéressent. Miami-Nashville. C'est le retour, ils ont fait 0-0 parce que Nashville va vraiment super bien. Puis s'ils devaient battre Miami chez eux en plus, je pense que ça pourrait mettre des doutes ou du moins un petit psychodrame chez l'Inter Miami. Eux autres, là, Ouais. tu sais, on parle souvent d'essayer de trouver des rivalités, puis c'est beaucoup de rivalités géographiques, là. Mais eux, Nashville-Miami, finale de Ligue des Ligues. de Coupe des Ligues la première année de Messi. Mhm. Après ça, ils se sont rencontrés en play-off. Ouais. Après ça, ils se rencontrent en Coupe des champions CONCACAF. Ça, c'est quand même cool. Tu as quelque chose de spécial qui est en train de se construire là. Je pense qu'ils se rencontrent. C'est Nashville-Atlanta. C'est parce qu'au retour de la Coupe du Monde, il va y avoir des rivalités. Montréal-Toronto, Portland-Seattle. Il va y avoir aussi le El Trafico, les deux, Los Angeles. La MLS va essayer de profiter du buzz de la Coupe du Monde pour relancer sa saison avec des rivalités. Je pense que c'est Nashville-Atlanta plutôt. Ouais, puis Toronto, à Montréal, je pense que c'est le 16 juillet dans ce coin-là. Seattle-Vancouver, tu l'as dit, Seattle mène 3-0. Ouais. Alors, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes à Vancouver, sauf la Coupe des Ligues. Oui, mais encore là, ils sont capables de revenir là-dedans. Ils ont fait, c'était quoi en fin de semaine? 4? 6? 6-0 contre Minnesota. C'est pour vrai, là, ils ont planté Toronto une couple de semaines plus tôt. Puis pour les partisans du CF Montréal, Cincinnati est à Tigresse. Après, ça a été fait... Explosé. 6-1 contre les Revs. Ça, c'est pas super fin de la part des Revs, parce que la semaine dernière, on a dit qu'ils étaient poches. Ouais. Puis je pense que les Revs, Ils ont c'est un écouté. complot. Ils veulent entamer notre crédibilité. Oui, mais les Revs, ils ont une nouvelle statistique pour la MLS. Là. Fiche à domicile sur gazon. Ils sont invaincus. Ils jouent pour 1000. Parce que la pelouse en vue de la Coupe du Monde cet été a été posée, puis ça a été leur premier match. Non pas sur synthétique en fin de semaine au Gillette Stadium, mais sur gazon naturel. Ça conclut mon en vrac. Coupe du Monde, justement. Yes. Les joueurs canadiens, je suis passé au 5-7 à la fin de la semaine dernière. Puis on voulait parler d'Alphonso Davies qui a eu une rechute. Là, la défense, on s'entend que si tout le monde était en santé et que tu décides de faire jouer Alphonso Davies latéral gauche, c'est pas tout à fait ton opinion puis la mienne, mais bon. L'arrière, latéral gauche, c'est réglé. Ouais, mais moi, je parle à Patrice Bernier, puis Patrice voit Davies jouer ailier, jouer défenseur latéral, pas ailier. J'ai hâte de voir. Mais bref, ce serait Davies, Bon, j'appelle. Bombito, et il faudrait l'avoir dans le show, à un moment donné, on pourrait poser la question. Bombito et Cornelius, puis à droite, Alistair Johnston. On est d'accord que ce serait ça, là, Ouais. sur papier? Il y en a 4 de blessés là-dessus. Ben, ils sont 4. C'est la défense au complet. Mais c'est pas ça qui est le plus inquiétant. Depuis le 1er octobre, Davies a joué 13 matchs, si je me trompe pas. A joué 13 matchs. Je pense que Cornelius en a joué 8. Bombito en a joué quelque chose comme 1 ou 2. Puis Johnston, même chose. Tu sais, il faut que tu aies joué combien de matchs d'ici la fin de la saison pour que Jesse Marsh dise « OK, je te prends quand même ». As-tu une réponse?
Je pense que ça dépend d'un joueur. Alphonso Davies, s'il n'a pas joué du tout, tu le prends pareil? Non, ma réponse pour ces 4-là, tu sais quoi? C'est quoi? On s'en sacre. Tu les amènes pareil? Mais hein? Ah ouais? Ben oui. Qu'est-ce que tu vas mettre à la place, là? Ben- Kamal Miller ou Joe Waterman? Parce que il y a Luc de Fougerolles qui est là. T'as Alfie Jones, t'as Luc Alfie Jones, mais Alfie Jones, il est blessé aussi. Ouais. Mais Il joue un peu plus, ou il est revenu. Au pire, Jones puis Fougerolles, mais Bombito, puis ils prendront du rythme à ce moment-là. Là. À moins qu'ils marchent sur une jambe, là, à moins qu'ils soient encore blessés. Qu'ils arrivent, là, puis qu'il y a de la misère à se lever de leur vestiaire. Non. S'ils sont capables de courir sur 200 mètres, là, faut-tu qu'ils soient capables de ils sont dans virer, l'équipe. des deux bords? Ben, Rick Green virait d'un bord. J'ai les mêmes standards pour mes défenseurs canadiens. OK, fait que t'amènes tout le monde quand même. Mais qui sait? Non, mais c'est parce que je vois aussi... Moi, mon inquiétude, c'est que les je gars trouve qu'il y a une belle... Il n'y a pas de perdent. place pour la discussion. C'est un ou rien. On pourra rappeler Kamal Miller, que j'aime bien, là. Mais cette équipe-là, c'est les joueurs qu'il y a là. Tu sais, on commençait à triper, puis on commence à triper, là, tu sais, au niveau des attaquants aussi. J'ai parlé de Jason Russell-Rowe. Il n'est pas là en ce moment. Non. Puis il y a 2-3 mois pour se faire valoir à Toulouse. En ce moment, il arrive du banc, puis il joue pas extraordinairement. Mais il y a du temps pour se faire valoir. Mais c'est réglé, là. Il n'y a pas de place. C'est plate pour nous, là. Mais en termes de contenu, là, il n'y a pas de contenu à faire avec « je prends-tu un ou l'autre ». Non. Si tu es dispo, Johnston, là, si tu respires, tu vas venir dans mon équipe. Non. Le seul moment où Johnston n'y respire pas, Parce que j'aimerais ça, peut-être pour TSN, là, j'aimerais ça faire 8 podcasts là, cette semaine pour leur dire « what do we do at right back? What do we... » Non! Non. Ben, je comprends ton point, mais les gars C'est ont 26 joueurs qui amènent, là. Ah, mais justement... T'as de la place dans l'avion. T'en as 3 qui ont des rechutes, là. T'es vite Mais mal pris. Oui. T'es mal pris, mais... Tu sais... T'aimes mieux être mal pris avec Alistair Johnston qu'avec Joel Waterman. Écoute, non, c'est plus un ami du podcast. Joel Waterman? Ouais, t'as été assez méchant avec lui. J'ai jamais été méchant avec lui. J'ai été très clair sur ce que je trouvais admirable et déplorable. En ce sens, là, m'en faire un podcast c'est un bon exemple, ça. Ça, c'est un bon exemple. Ouais. Waterman, la question se pose. Hein, en non, fait, mais... Oui. Fait que lui, tu te dis, j'aime mieux n'importe quel autre des gars qu'on a nommés là. Parce qu'en ce moment, Johnston... hypothéqué que Waterman. Il y a un autre right back devant, puis Johnston finira 3 fois 10 minutes, 3 fois 5 minutes. Je préfère 3 fois 5 minutes de Johnston que 3 fois 5 minutes de Waterman. Pour remplacer Nico Sigo. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est le malheur, là. mais c'est le malheur de plein de sélections, mais c'est le malheur du Canada. Mais là, c'est pas le malheur. Rappelle-toi ce qu'il y avait il y a 4 ans comme défense. Là, non, c'était c'est pas, ça. Non. Puis, écoute, c'est la preuve dans le développement qu'il y a encore du travail à faire. Puis, il ne faut pas lâcher. Puis, au contraire, tu sais, regarde, je parlais aux Marocains. C'est quoi? C'est 2007, je pense qu'il y a eu une révolution. Puis, regarde l'équipe. Ouais. Aux Marocains en général. Tous? Tous? Ouais. non, mais le Maroc, c'est extraordinaire, là. Puis, à la limite, puis il y a des gens qui vont dire il se berce d'illusions, mais la personne à qui je parlais de ça, qui est un Marocain, qui est fier de son équipe, qui disait oui, c'est possible qu'on aille jusqu'à la finale. Il peut y avoir débat, mais il y a du talent dans cette équipe-là. Ah, c'est clair. Puis parce qu'il y a eu, au niveau de la fédération de soccer, un avant et un après, je pense que c'est 2007 ou 2009. Faudrait que... En tout cas, d'ailleurs, ça m'a donné le goût de m'intéresser encore plus à ce qui se fait du côté marocain. Toujours avec l'équipe canadienne, là, je ne l'ai pas dit, mais là... En fait, il n'y a pas de discussion non plus à avoir. C'est ça, je voudrais tuer dans l'œuf. Je suis plate pour ceux qui créent du contenu, là. Mais je voulais tuer dans l'œuf. J'ai vu l'article de The Athletic qui parlait de qui va être appelé au mois de mars. Puis on parlait du gardien de but de Barnsley aussi. Comme 3e gardien de but. Parce qu'on s'entend que Sinclair Crépeau, c'est la discussion en ce moment. Puis eux, ils sont dans l'avion, c'est certain. Amène Pantémis. Hein? Mais oui! Ah ouais. Là, t'as une minute, là, ça manque de respect un peu. C'est Pantémis. D'habitude, d'ailleurs, en plus, le 3e rendu à ce stade-là. Là. Même si... Tu sais, on a parlé, faut-tu avoir un premier, faut-tu avoir décidé au mois de mars, c'est qui ton premier gardien de but en vue de la Coupe du Monde. Puis moi, c'est mi-chaud, mi-froid pour ça. Mais ton 3e gardien de but rendu au mois de mars, là, parce que ton 3e gardien de but, il amène la bonne humeur, c'est lui qui réserve au resto, il y a du temps pour peut-être tenir le téléphone pour les autres pour qu'ils fassent leurs médias sociaux. Là. Puis Pantémis, c'est chiant de dire ça, mais justement, je veux lui envoyer des fleurs. Le gars...
il est solide. Il est en train de se bâtir une très belle carrière en MLS. Il va bien. Il a gagné la position numéro 1 à Portland, même s'il faut mettre des bémols parce que l'entraîneur, c'est Phil Neville. James Pantemis, ça devrait être dans toutes les publications le 3e gardien de but. Écoute, le goaler de Barnsley, je le connais peu, puis j'ai pas scouté non plus. Je sais pas à quel point il faut absolument l'avoir au cas où on le perd à l'Irlande ou qui décide de rempiler pour l'Algérie, là, mais je m'en fous, là. Pantemis, c'est mon 3e gardien de but. Il l'a amplement mérité. Amène-en 4, au pire. Au pire, Ah, c'est ça. Si puis tu veux pas fais-le le jouer. perdre à une autre sélection, là, paye, puis amène-le. Puis dis que Puis- dans le futur, on va t'avoir. Puis, juste pour être clair, Pantemis, à une époque où il y avait pas mal moins d'expérience derrière la cravate, il était à la Coupe du monde au Qatar en 2022. Je comprends que c'est par défaut parce que Maxime Crépeau s'est blessé 2 jours avant de prendre l'avion, mais il était toujours bien là. Ça vaut quelque chose. Puis, il n'y avait pas le galon, puis il n'y avait pas le statut en MLS qu'il y a en ce moment, James Pantemis. Puis ça, c'était il y a 4 ans. On a-tu terminé? Moi, j'ai fini. Moi. On s'en va en tout, vrac, de go, là. tout de go à l'extra après avoir invité les gens qui sont toujours pas inscrits au compte. Abonnez-vous. Ben oui, abonnez-vous au compte de Chaos Sport sur le YouTube. Ça vous permet aussi de venir nous passer vos commentaires sur nos épisodes de Plein Axe. C'est toujours très agréable de vous lire. Très agréable de voir Fred être obligé de revenir sur ses commentaires de la semaine d'avant parce que Frank Pour à préciser. Saint-Jérôme. Mais non, mais je voulais pas Non, rendre je Frank, fais- je voulais pas te rendre triste. Je fais Surtout des que blagues. c'est un Saint-Jérôme. Fait qu'on va basculer vers l'extra. Ça, c'est pour les abonnés. Vous voulez l'extra? Allez sur la plateforme de Chaos Sport, abonnez-vous, puis on vous voit de l'autre côté. Il y a des concepts dans l'extra que je vais vous envoyer. C'est pour vous mettre l'eau à la bouche. Je vais vous parler de conditions canadiennes. Oh boy. Hein?